l'activité parlementaire a repris. Évoquons, si vous le voulez bien, quelques sujets qui feront l'actualité. Tout d'abord, la réforme des retraites. Un projet potentiellement explosif. Les différentes tentatives de réforme des retraites ayant donné lieu à d'importants mouvements sociaux et manifestations massives ces dernières années. Est-ce pour cela que le gouvernement a décidé de se donner du temps ? Alors, il faut tirer les leçons du passé, donc oui, il faut du temps pour essayer d'arriver à des accords, pour essayer de concilier les intérêts en présence. Il faut du temps pour expliquer les choses, et les retraites, c'est quand même vraiment une partie de notre engagement le plus important. Donc il faut faire attention, mais je pense vraiment qu'il faut réformer. Notre système ne tiendra pas en l'état. Donc je peux comprendre certaines catégories de professions qui ont ce sentiment d'injustice, mais au contraire, ce n'est pas un sentiment d'injustice, c'est un sentiment, il faut vouloir une certaine égalité et permettre à tous d'avoir une retraite décente. Aujourd'hui, c'est notre priorité. Maintenant, arrêtons aussi les conflits de principe, arrêtons les oppositions de principe, prenons le temps de discuter, de voir sur quel laps de temps il faut mettre en place des réformes, que ce soit pour les agents de la RATP, que ce soit pour les avocats. Oui, il faudra un peu plus de temps, mais je trouve que il y a un côté aussi malsain de certaines professions de faire monter la mayonnaise alors qu'on n'a pas encore commencé. Donc il ferait mieux de construire avec nous plutôt que de descendre dans la rue. Puis ils ont des députés, hein, s'ils veulent nous voir, je suis à leur disposition. D'autant que cette situation-là n'est pas nouvelle. On savait qu'en 2030, un certain nombre de gens partiraient à la retraite, au moins depuis les années 60. Mais bien sûr, mais c'est tellement facile de dire que tout est de la faute du gouvernement en place. On sait qu'il y a des systèmes qui arrivent au bout, qui sont en bout de course, que ce soit le régime de la sécurité sociale, que ce soit les retraites. Il faut trouver des solutions. Ce qu'on veut, c'est que les solutions soient le plus justes possible et que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, que ce soit un agriculteur ou un commerçant, qui puisse avoir une retraite décente pour vivre. Et moi, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que j'ai tant la casquette d'avocate que de fonctionnaire. Donc je vais être touchée des deux côtés. Mais il faut arrêter de penser individuel, il faut vraiment penser collectif, sinon on n'y arrivera pas. Et là, les conséquences seront dramatiques. Donc il faut arriver à préserver, attention, je ne suis pas pour qu'on bouscule tout non plus, il faut arriver à préserver une certaine, il faut qu'il y ait une certaine justice. Par exemple, c'est vrai que les avocats cotisent auprès de leur propre caisse, ce qui fait qu'ils ont un système très bénéficiaire. Il n'y a pas de volonté de leur spolier les 2 milliards, je crois, qu'ils ont, mais il faut arriver à ce que sur du long terme, eh bien, en effet, nous arrivions à un système unique, et je pense qu'ils peuvent l'accepter. C'est un gros enjeu pour la deuxième partie du quinquennat. Oui, mais ce n'est pas le seul. Hein. Vous savez, on va également travailler sur l'assurance chômage, même si ça relève plus du gouvernement. Il y a aussi une priorité à l'environnement, donc vous connaissez mon attachement par rapport à la protection de l'environnement, donc des sujets sur lesquels je vais m'investir. Et puis on reste à l'écoute des Français qui, on a bien vu, qui ont des attentes particulières. Et les attentes, c'est quoi ? C'est l'environnement, ce qu'on mange, notre qualité de vie, de l'air, de l'eau, et puis arriver à vivre décemment, donc le pouvoir d'achat. Donc il faut qu'on garde cette énergie, mais encore une fois, je crois qu'on n'a pas à se cacher de l'acte 1. Je vous rappelle quand même les bonnes mesures, c'est-à-dire que nous avons quand même un taux de chômage qui a bien baissé, et donc là maintenant ça commence quand même à tenir dans le temps, une dette publique je l'espère également, et on a quand même un pouvoir d'achat qui reprend un peu vie, donc j'espère qu'on va continuer comme ça.